Voilà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tous les vendredis. À partir de 17h30, vous êtes là pour nous suivre jusqu'à la fin. Notre fin intervient vers 18h, juste 18h10. Allez, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la première fois, nous recevons bien sûr sur ces plateaux de notre émission Question Mark, le pasteur Guylain Mukwenga Mafuluka, qui est un des pasteurs au sein de la communauté adventiste du 7e jour. Avec lui, nous parlons du message qu'il faut en ces temps pour les Congolais, pour les Quinois, pour les Africains, pour l'humanité, puisque le pasteur détient un certain nombre de secrets. Alors ces secrets, on va les découvrir avec lui qui est sur les plateaux. Je vous ai dit qu'il est venu nous voir pour la première fois. Si vous aurez des questions à nous poser ou encore à poser au pasteur, vous allez faire ça au numéro qui affiche au bas de l'écran, qui est les 082 17 49 074 et 082 17 49 074. Mais pour les amis qui vont suivre cette émission sur YouTube, si vous trouvez que c'est important, veuillez partager les liens à des multiples personnes pour que ces messages, bien sûr, les parviennent également. Pasteur, merci à vous d'être là. C'est pour vous votre première fois de vous pointer sur notre plateau. Je vous dis bonsoir. Bonsoir mon frère. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Votre première fois, votre premier exercice face à moi. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos premières impressions? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. C'est pas à tout le monde. Vous m'avez honoré pour que je puisse participer à votre émission. Je me sens à l'aise, je suis très content, je suis fier de venir dans ce plateau pour vous répondre à vos questions et parler aussi à la population mondiale et même pour notre pays aussi. Merci beaucoup. Parler aux différentes populations du monde, mais également pour votre pays, parce que vous êtes congolais, c'est-à-dire le patriotisme vous colle à la peau, vous ne pouvez pas vous en dissocier. Alors, être pasteur est attaché directement à la communauté 7e jour, adventiste du 7e jour, ou être pasteur n'est pas attaché à cela? Je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Alors, vous êtes homme dédié, ça c'est vrai. Pasteur, vous dites que vous avez un certain nombre de secrets. 3 secrets importants. La première des questions que je voudrais vous poser, les secrets dont vous recélez, ce sont des secrets d'ordre divin, des secrets d'ordre géostratégique, des secrets d'ordre humanitaire ou comment? Je suis pasteur. Nous c'est la Bible. Nous, c'est Dieu. Donc, quand nous donnons des conseils, nous nous basons sur la parole de Dieu. Donc, les conseils que nous donnons, c'est dans la parole de Dieu. Et ça nous permet de donner les messages que Dieu veut aussi nous donner dans sa parole. Ce sont des inspirations ou c'est un constat que vous avez fait après avoir lu la Bible? Que vous avez extirpé ces secrets-là? Après avoir beaucoup lu, vous savez, il peut y avoir un texte dans la Bible. Quand je recule, j'ai prêché ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et après ces études, ça nous a permis de les résumer en 3 secrets, mais la même histoire. Ça veut dire que c'est une touche beaucoup plus particulière. C'est votre touche. Je ne vois pas la part de Dieu dans ces secrets-là. Parce que vous avez dit, après avoir beaucoup lu la Bible, ça nous a permis de sortir des choses. Je ne vois pas la touche de Dieu dans ça. La source, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu nous a donnée afin que nous puissions lire et comprendre et parler aussi aux autres. La source, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu, et nous allons faire référence à la parole de Dieu. Justement, quels sont ces secrets? Il y en a 3. Vous avez dit, on va vous laisser le temps de nous les exposer un à un. Premièrement, ces 3 secrets, on les trouve dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 au verset 37. C'est l'histoire de la femme Sunamite. Et au verset 8e, la Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait et il était en train d'accueillir les serviteurs de Dieu. Et cette femme a même demandé à son mari qu'il puisse même ériger une maison
pour que ses serviteurs puissent se reposer après avoir mangé. Cette femme savait lire les besoins. Et ça, c'est le premier secret. Dans la vie, nous devons savoir faire du bien. Et faire ça bien. Donc, faire du bien et bien faire ce qu'on veut faire. Ça, c'est très important. Et cette femme a vu le besoin. Et c'est elle qui a pressé l'homme de Dieu d'accepter à manger. Ça, c'est rare. Souvent, nous faisons du bien quand on nous demande. Et nous faisons du bien. Mais ici, c'est un peu extra. Savoir là où il y a un problème, là où il y a un besoin, et puis faire du bien pour cela. Et bien le faire. Et ça, c'est le premier secret. Et comme j'avais dit, le bien ne pourrit jamais. Ça paye. Cette femme a fait du bien à l'homme de Dieu. Et cette femme, elle a eu comme récompense, c'est au verset 14e, la Bible dit, Élisée dit, parce que Élisée s'adressait à son serviteur Géasi, et dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Donc, ils ont fait une petite réunion. La femme a fait du bien et ça les a marqués. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire entre eux. Et son serviteur qui dit, mais depuis que nous sommes ici, on n'a jamais vu le bruit d'un enfant. Elle dit, cette femme n'a point de fils. Et on voit son mari est déjà vieux. Et c'est à partir de là qu'on a appelé cette femme, et l'homme de Dieu a prononcé des bénédictions en disant, au verset 7, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Imaginez, ils ont fait beaucoup de temps ensemble. Depuis qu'ils ont fait leur mariage, ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais à cause de ce bien, Dieu les a bénis de quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens aiment être bénis. Nombreux prient pour des bénédictions. Mais laisse-moi vous dire ce qu'un homme avait dit, la folie est définie comme étant la répétition d'un même acte dans l'espoir d'obtenir des résultats différents. Nous faisons la même chose, mais nous voulons avoir des bénédictions qu'on n'a jamais eues. C'est une folie. Si nous voulons avoir des bénédictions qu'on n'a jamais eues, faisons aussi des choses qu'on n'a jamais faites. Comme cette femme, et elle était exceptionnelle. Et c'est ce qu'elle a fait, ça a amené des bénédictions. Ça, c'est le premier secret. Justement, toujours autour du premier secret, pasteur, vous dites que faire du bien et bien faire cela. Alors, mais est-ce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde caractérisé par la faisabilité des biens ou c'est un monde caractérisé par la faisabilité du mal? Parce que vous dites dans la suite de votre lecture qu'on fait les biens pour être bénis, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'humanité n'a vraiment pas besoin de la bénédiction, entre guillemets, venant de Dieu, puisqu'on a des gens aujourd'hui qui sont à la tête des firmes, des multinationales, qui ne font pas du bien, mais qui gagnent matériellement plus que ceux qui font du bien. Oui. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'amène aucun chagrin. Il y a des bénédictions, c'est entre guillemets. Nous pensons que ce sont des bénédictions. Ce ne sont pas des bénédictions. Visiblement, nous voyons que ce sont des bénédictions. Mais au fait, là où ça amène, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais il n'a pas la paix. Justement, il n'a pas la paix. Nous parlons ici de la bénédiction venant de Dieu. Justement, le problème, c'est ça aussi, pasteur. Quelle est la perception que nous avons tous de la bénédiction? Est-ce que nous tous, nous percevons de la même manière la bénédiction ou bien nous la percevons différemment? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure et bonne bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de Dieu et qui n'amène aucun chagrin, qui donne la joie de vivre. Je peux voler, je peux penser que c'est non. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Donc, moi je parle de la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit, si nous faisons bien dans ce que nous devons faire,
ça a toujours des répercussions. Imaginez un étudiant, un élève, il veut réussir. D'ailleurs, je suis très content. Si bien c'est Congo Congo Education System. Un étudiant, il doit d'abord faire du bien dans son domaine. Il y a d'autres personnes, ils veulent la promotion, mais il n'est pas fort. Si tu veux la promotion, il faut commencer d'abord à être fort dans ton domaine. Et là, tu t'es fait d'abord bien à toi-même. Et c'est comme ça que tu auras la bénédiction. Voilà. Et cette bénédiction, donc, même s'il y a blocage, tôt ou tard, les gens vont reconnaître que tel, non, il fait bien. D'autres peuvent passer par recommandation, ainsi de suite. Mais parfois, dans le travail, on sent celui qui est venu pour la recommandation et c'est lui qui mérite vraiment. C'est lui qui mérite vraiment. Et notre pays a besoin des gens qui méritent. On vous donne un travail à faire, fais-le bien. Un jour, on va se rappeler de toi. Qui était passé ici? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Et c'est ça. Et c'est ça que nous avons besoin. Donc, partout où tu passes, tu dois faire bien les choses. Tu dois faire du bien et bien faire les choses. Et c'est comme ça que vous serez surpris, on va vous chercher et ça va être une grande bénédiction. Très bien. Ça, c'est le premier secret. On va passer au deuxième secret. Le deuxième secret, ça c'est très important. Cette femme a eu l'enfant. Cet enfant-là, c'était une bénédiction. Une grande bénédiction. Qu'ils ont pleuré à tout moment. Nous cherchons des bénédictions. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent du travail. Les gens cherchent, ils cherchent. Quand ils ont ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Le deuxième secret que je veux dire ici, c'est protéger la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a eu l'enfant parce que Dieu ne ment jamais. Ce que l'homme de Dieu a promis, ça s'est fait. Maintenant, au verset 18, on dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Au verset 18 de quel livre? Toujours 2 Rois, chapitre 4. Okay. L'enfant grandit. Un jour, il était avec son père. Il dit à son père, ma tête, l'enfant est tombé malade. La réaction du papa, le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Papa au travail, l'enfant tombe malade. Papa, au lieu de s'occuper de l'enfant, il préfère s'occuper de son travail et il abandonne l'enfant entre les mains de son serviteur pour dire maman doit s'occuper. Ça, c'est l'irresponsabilité. Et puis, au verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Ça aussi, c'est une irresponsabilité. On amène l'enfant malade, l'enfant est mort sur les genoux de la maman. Parce qu'il était là jusqu'à midi. Soit on pouvait amener l'enfant à l'hôpital, soit peut-être l'amener chez l'homme de Dieu pour la prière. Et l'enfant est mort à cause de l'irresponsabilité. Quand Dieu nous bénit, comme cette famille a été bénie de quelque chose, de l'enfant qu'ils n'ont jamais eu, mais ils n'ont pas pu profiter, ils ont négligé l'enfant. Et l'enfant est tombé malade. Et l'enfant est mort sur les genoux de sa mère. C'est ce qui est grave. Dieu peut te donner cette grâce, cette année académique qu'on paye pour toi. Tu étudies, mais les études meurent sur tes genoux. Tu négliges les études. Dieu peut te donner une grâce d'avoir un travail, mais ton travail meurt sur tes genoux. Beaucoup de gens, quand pour recevoir une recommandation, ils viennent à quelle heure? À 5 heures. Mais une fois engagé, il vient à 10 heures, 11 heures. 12 heures. Si tu ne protèges pas la bénédiction que Dieu t'a donnée, ça va mourir et tu vas regretter. Ça, c'est un grand secret. Beaucoup de gens crient, pasteur, prie pour moi, pour le mariage, ceci, cela. Dès qu'il a le mariage, il ne veut pas prendre soin de son mari, il ne veut pas prendre soin de sa femme. Il ne veut pas contrôler son langage face à son mari. La soumission, non, ça ne me regarde pas. L'émancipation. Oh, c'est l'émancipation. Et une fois que le mari va se comporter autrement, ça devient des pleurs. Si tu ne protèges pas les mariages que Dieu t'a donnés, tu vas regretter un jour.
Et il y a d'autres même, Dieu les a bénis avec l'argent. Dès qu'il a l'argent, deuxième femme, troisième femme, la démarche, l'orgueil, au lieu d'investir, parce que Dieu a béni, non, c'est le gaspillage. Si tu ne protèges pas ce que Dieu t'a béni, t'a donné comme bénédiction, ça va mourir. Ça va mourir. Et quand ça meurt, ça va être difficile pour toi. Donc nous devons protéger les bénédictions que le Seigneur nous donne. Si le Seigneur, il te donne le souffle de vie, et il faut protéger cette bénédiction. Il ne faut pas négliger cette vie. Tu manges n'importe quoi, tu bois n'importe quoi, sache que tu es en train de détruire le corps. Or, demain, ça va être une maladie ou quelque chose, tu commences encore à crier, ce qui n'est pas bien. Donc, le premier secret, nous devons faire du bien. Et bien faire cela. Et bien faire cela. Donc, partout, tu dois très bien faire les choses. On te donne laissez bonne mal les traces. On te donne un ministère, il faut bien faire les choses. Laissez les traces. Ne fais pas comme tout le monde fait. Et si Dieu te bénit encore, protège la bénédiction. Investis pour que ça puisse être plus. Très bien. Pasteur, avant que nous puissions avancer au troisième secret, j'ai deux questions sur le deuxième secret, protéger la bénédiction. Mais quelle attitude avoir face aux attaques qui vous arrivent quand vous êtes béni? Il y a des gens, quand ils sont bénis, il y a des attaques qui viennent de partout. Des attaques spirituelles, des attaques professionnelles, des attaques sociales ou sociologiques. Il y a des attaques de toutes parts, de tout horizon. Que doit-on faire? Bon, face aux attaques, en tant que serviteur de Dieu, ce que je peux dire, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous mettre entre les mains de notre Dieu. Ce que moi je n'aime pas, c'est faire la publicité du diable. C'est comme si nous donnons au diable une force qui est supérieure à notre Père. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. L'Éternel est le Tout-Puissant. Lui, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Face à toutes ces attaques, nous devons seulement nous mettre entre ses mains. Parce que lui est capable. Jésus, il a vaincu le diable. Nous devons nous mettre entre les mains de Dieu. Mais seulement que nous savons que si vous êtes béni, le diable également, je veux dire, essaie de prendre d'autres formes, d'autres astuces pour vous attaquer facilement. Peut-être que ces astuces-là, il n'utilisait pas ça quand vous étiez fauché. Et si vous êtes béni, il utilise ça. Oui, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, plus Dieu nous bénit, plus nous devons nous mettre entre ses saintes mains, que lui dirige notre vie. Il dit, l'Éternel est mon berger. Donc Dieu doit être ton berger. Ça, c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup Psaume 23 qui commence en disant, l'Éternel est mon berger. Et lui est capable de s'occuper de nos ennemis. Il dit, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Donc, Dieu est capable de confondre nos adversaires. Les grands problèmes, nous devons nous mettre entre ses saintes mains. Très bien. Et à tout moment, cette connexion-là va faire que nous ayons la victoire de jour en jour. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est le secret numéro 2. On va prendre le troisième secret, qui est? Le troisième secret. L'enfant qui était la bénédiction est mort. Sur les genoux de sa mère. Sur les genoux de sa mère. Maintenant, je voudrais dire quelque chose à toi qui me suis. Peut-être pour le moment, tu passes des moments difficiles. Tout est mort. Tu vois que ça ne va pas. Donc c'est difficile. C'est comme quand l'enfant là est mort. Et c'est comme ça que j'ajoute le troisième secret, qui est aussi très important. Ne déclare jamais les deuils dans la vie. D'abord, si cet enfant était mort sur les genoux de papa, papa peut-être allait déjà appeler l'oncle, appeler les amis, que mon fils est mort, et c'est déjà fini. Heureusement, cet enfant est mort sur les genoux de sa mère.
La maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Au verset 21, la Bible dit, elle monta. Donc, leur maison était en bas, et la maison qu'ils avaient construite pour Élisée, c'était en haut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Pourquoi cette femme a pris l'enfant et a mis l'enfant dans la maison là en haut? Parce que d'abord, elle a pris la résolution d'aller voir l'homme de Dieu. Parce que lui, elle a douté, dit, mais tu dis que j'aurai un enfant. Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Elle ne pensait pas. Mais l'enfant est mort, elle monta. C'est-à-dire, elle a caché l'enfant. Elle ne voulait pas que d'autres personnes puissent voir l'enfant mort. Sinon, ils allaient déclarer le deuil. La Bible dit, elle ferma la porte sur lui pour être rassurée. D'abord, là-bas en haut, personne n'est monté. Maintenant, pour être rassurée, elle a fermé la porte sur lui et est sortie pour aller voir l'homme de Dieu. Nous, ce qui nous tue, quand ça ne va pas, dans un domaine, on ne voit pas clair, nous là, nous parlons aux gens. Ça ne va pas. Nous appelons les gens. Cette femme a fermé la porte. Tu dois fermer la porte de ta bouche. Annoncer des choses qui ne vont pas. Il ne faut jamais déclarer le deuil dans la vie. Elle est partie voir l'homme de Dieu et c'est comme ça qu'il y a eu la solution. C'est-à-dire, le troisième secret, ne déclare jamais le deuil de ce qui ne va pas. Qui te dit que tu vas mourir comme ça? Qui te dit que ça ne va pas changer? Qui te dit que tes échecs vont continuer? Non. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que Dieu va faire dans notre vie. Pas dire ce qui se passe, les difficultés. Plus tu es en train de dire des difficultés, plus tu es en train de faire la publicité du diable. La bouche a un pouvoir. Et j'aime beaucoup Joël 3, verset 10, il dit que les faibles disent « Je suis fort ». Je suis faible aujourd'hui, mais je n'annonce pas que je suis faible. Je dois annoncer ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Cette femme, quand même elle est... D'ailleurs, son mari, dans la Bible, elle a envoyé quelqu'un pour dire à son mari de lui envoyer une ânesse afin qu'il puisse aller voir l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Elle dit à son mari, tout va bien. Imaginez, l'enfant est mort. Elle n'annonce pas à son mari. Elle n'annonce pas le deuil. Elle demande l'ânesse, on ne lui donne pas, il dit tout va bien. Tout va bien. La Marie, si elle avait annoncé à son mari que l'enfant est mort, le deuil allait commencer. C'est pourquoi elle ne voulait pas annoncer le deuil. Mon frère, ma soeur, laissez-moi m'adresser au peuple. Ce qui nous tue, nous voulons toujours annoncer ce qui ne va pas. À partir d'aujourd'hui, nous devons changer de langage. Même si tout est sombre devant toi, annonce les bonnes nouvelles, annonce les choses que Dieu peut faire. Plus tu es dans les soucis, plus tu risques même de mourir. Donc cette femme, même devant son mari, elle a dit tout va bien. Elle a caché l'enfant en haut, là où personne ne pouvait monter, pour qu'il n'y ait pas d'œil. Elle a fermé. Et puis elle demande l'ânesse, on a envoyé l'ânesse finalement. Elle est allée. La première personne qu'elle a vue, c'est Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Il lui a demandé, est-ce que ça... Il a dit bien. Parce que cette femme voulait seulement donner son problème à Élisée. Ce qui nous tue, nous voulons que les gens soient la solution à nos problèmes.
Mais c'est normal, non, pasteur? Celui qui peut donner des solutions à nos problèmes, c'est Jésus. Mais ça passe par les hommes, ça passe par les gens. Non, écoute, nous devons dire à Jésus. Jésus a mille et mille moyens de donner des solutions. Quand nous trions, il nous arrive, tu appelles quelqu'un, il dit oui, je vais te donner. Arrivé au bon moment, au moment là, le téléphone de votre correspondant est soit éteint. C'est pourquoi. Vous avez raison. C'est pourquoi nous devons dire à Jésus, et Jésus peut nous orienter là où nous pouvons avoir des meilleures solutions. Très bien. Pasteur, est-ce qu'en définitive, cet enfant, il s'était tiré de sa mort ou comment? Ou bien l'enfant était vraiment mort? Ça, c'est un. Deuxièmement, pasteur, est-ce que... Moi, je ne dis pas que cette histoire, c'est une histoire de la Bible, mais ça semble être aujourd'hui infaisable qu'une mère perde son enfant et que cette mère-là ne pleure pas et que cette mère-là n'informe pas au père de l'enfant. C'est infaisable aujourd'hui. Oui, cet enfant était mort. Pour de bon. Il était mort. C'est la Bible. Moi, je suis pasteur, nous sommes des chrétiens, nous croyons à ce que Dieu a dit. Jésus est venu, Jésus a ressuscité Lazare. C'est écrit dans la Bible. Et il est capable aujourd'hui. Le plus grand problème, il y a des gens qui prêchent. Jésus est capable, Jésus peut faire ceci. Dès que le malheur revient, il tourne même contre à tout ce qu'il était en train de prêcher. C'est ça donc il faut rester constant. Nous devons rester constants. Avoir confiance totale en notre Père. Il est capable. Il est capable, toute montagne qui est devant nous, il est capable de les ôter. Les enfants d'Israël, j'aime beaucoup cette expérience. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, les Égyptiens avec 600 chars de combat. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'armes. Et les enfants d'Israël ont fait ce qui s'est fait. Normalement, c'est la logique. Ils étaient en train de crier, de pleurer. Pourquoi tu nous as amenés ici? Ils ont oublié ce que Dieu voulait faire pour eux. Mais j'aime beaucoup ce que Moïse avait dit, la foi de Moïse, les leaders. Ça, c'est la foi que devaient avoir les parents, nos parents, les pères. Et c'est la même foi que chacun de nous devait avoir devant les difficultés. Moïse qui dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas demain. Qui pouvait croire? On dit, mais papa Moïse, regarde devant, il y a la mer. Nous avons des enfants, regarde derrière, tu ne vois pas. Ils sont bien armés avec des chevaux, nous sommes à pied. Il dit non, regardez bien. Ce que nous devons avoir, nous devons avoir les yeux comme Dieu. Les pensées comme Dieu. Nous voyons comme nous. Tu te vois aujourd'hui, je suis comme ça, et je vois toutes les difficultés et les circonstances. Tu vois l'âge, et tu te dis pour moi, en tout cas, c'est fini. Le grand message, tant que Jésus n'a pas encore dit les derniers mots, il ne faut jamais désespérer. Jésus est capable. Il est capable. Nous devons croire. Nous devons nous mettre entre ses mains et nous abandonnons entre sa volonté. Ce sont des choses qui se sont faites et qui continuent à se faire. Maintenant, ça peut nous aider dans cette... D'autres personnes ont vu leurs études ressusciter. Moi qui vous parle, j'ai eu un problème dans la vie. Mon père n'avait plus l'argent. J'avais arrêté à l'Unikin à cause de $100. Comme frais académique, c'était difficile, impossible. C'était en quelle année? C'était... Bon, vers les années 80? Oui, vers les années... Non, j'ai eu mon diplôme d'État en 88. D'accord. Et après, j'étais en deuxième année économie et j'ai eu des problèmes. Mon père est devenu malade, c'était difficile. On n'était pas habitué à aller chez les oncles, tout ça. Et j'étais là, je voyais mes amis progresser. Et je me disais, bon, je sais qu'un jour, je vais étudier. Je sais qu'un jour, ça va aller. Et ce n'était pas une année, j'ai fait 7 ans. Pour attendre? Pour attendre. La relance des études. Mais
là où j'ai étudié, et là où on payait même plus que ça, dans les $2000 par an, et j'étais en Tanzanie, là où on paye par trimestre plus de $3000. Là où je n'ai pas pu avec $100, le Seigneur a fait que je puisse passer. Donc pour dire, ne pense pas que ta vie là va rester comme ça, non. Et il faut que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Et surtout, ne déclare jamais les deuils. Pour dire, pour moi c'est fini, moi ça va être comme ça, comme je n'ai pas eu quelqu'un dans la vie, je vais rester comme ça. Qui te dit que c'est tard? Non. Jésus est capable. Très bien. Jésus est capable. Et pasteur, quand on ne déclare pas la guerre, en contrepartie, parallèlement, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on ne déclare pas plutôt les deuils, en contrepartie, parallèlement, qu'est-ce qu'on doit faire? Chanter les chansons de louange, louer, adorer, se sentir bien, donner l'impression qu'on se porte bien quand on ne déclare pas les deuils, c'est ça? Nous devons nous mettre entre les mains de Dieu. Dieu parle, Dieu va nous parler. Nous devons prier à Dieu. Cette femme-là n'était pas assise à côté de l'enfant, non. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était venu. L'homme de Dieu a fait un miracle. L'enfant était ressuscité. Nous devons prier. Et dans la prière, il y a beaucoup de choses. Donc, très bien. Alors, oui, allez-y, il y a encore un autre élément à ajouter. S'il n'y a pas un autre élément à ajouter, je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de nous regarder que nous sommes avec le pasteur Guilain Mukwenga Mafuluka, qui est un des pasteurs au sein de la communauté adventiste du 7e jour. Avec lui, aujourd'hui, nous avons révélé les 3 secrets importants. Il a parlé d'abord de faire du bien et bien faire cela. Il a parlé ensuite de protéger la bénédiction. Et dans ces points, dans ces secrets, il a partagé avec nous l'irresponsabilité dont on fait face aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement dans la Bible, c'est vrai que c'est une histoire de la Bible, mais aujourd'hui, le pasteur a raison, quand vous parcourez toutes les institutions, quand vous parcourez les structures sociales, quand vous parcourez les différents cadres, vous vous rendez compte comment est-ce que les gens sont irresponsables. Et au finish, les gens se plaignent. Et au finish, les gens, si vous voulez bien, accusent les autres de leurs résultats. Pourtant, eux-mêmes, ils ont fait preuve de l'irresponsabilité. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est ce qui a été évoqué bien sûr au deuxième secret qui est protéger la bénédiction que vous avez, protéger la bénédiction que Dieu vous donne. Et le 3e secret, ne jamais déclarer le deuil. Le pasteur a parlé ici une femme qui a perdu son enfant, son fils, et la femme a continué à se remettre entre les saintes mains de Dieu. La femme a continué à demander à ce que les serviteurs de Dieu interviennent pour son cas. Elle s'en est fermée la porte, sa propre porte, elle est sortie sans pour autant que les autres arrivent à percevoir qu'il y a un deuil, il y a un malheur, il y a une tristesse dans cette maison-là. Donc, sachant par contre à faire les choses comme telles, sans pour autant déclarer, je vais dire de manière visible, le deuil. Parce que si vous déclarez, vous ouvrez d'une manière ou d'une autre d'autres portes. Et le pasteur a dit, votre bouche doit continuer à confesser les bonnes choses pour que les mauvaises choses n'aillent pas ou ne bénéficient pas d'une porte de sortie. Pasteur, on est arrivé à la fin de l'émission, nous sommes restés avec 3 minutes pour pouvoir boucler avec vous. Je veux dire ceci, ces histoires que vous avez voulu partager avec nous, apparemment, ce sont également des choses que nous devons retrouver, même au sein de notre gouvernement, d'une manière ou d'une autre. Si on transposait cela, je veux dire de manière un petit peu politique. Oui, je peux dire oui. Si nous voulons que notre pays soit béni, il y a des normes. Donc on ne peut pas être béni par hasard. Chaque responsable doit faire bien les choses. L'excellence. Si nous faisons dans la médiocrité, les résultats seront médiocres. Médiocre. Un enfant qui n'étudie pas, il passe son temps, ceci, cela, il pense qu'il va réussir comme ça. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup de tricheries. D'abord, les responsables, ceux qui sont responsables, ils doivent faire les choses d'une façon excellente. Et c'est comme ça que nous aurons de bons résultats, nous serons bénis. Si il n'y a que médiocrité, il n'y a que corruption, il n'y a que tricherie, non, ça va être plus compliqué encore. Donc, chacun doit être responsable de bien faire les choses, dans sa parcelle, de bien faire les choses, regardez devant la maison et faites bien. Nous allons voir que les choses vont aller de l'avant. Cet esprit des choses, d'après vous, qui est habilité
à bien établir ça, à bien inculquer ça, je veux dire, à la communauté congolaise? Ce sont les pasteurs, ce sont les politiques ou ce sont les enseignants de l'école ou de l'université? Tout le monde est concerné. Et surtout nous, les serviteurs de Dieu. Nous devons aussi bien faire les choses, bien dire les choses. Quand nous-mêmes, nous nous cachons, nous allons pour l'argent. Ça aussi, c'est un problème. Nous devons d'abord donner les messages réels afin que ceux qui nous écoutent puissent bien faire les choses. Donc, tous, nous sommes concernés. Et nous, les pasteurs, premièrement, les enseignants, parce qu'ils prennent beaucoup de temps, plus que même les parents. Les parents aussi ont ce devoir-là. Et surtout, les gens là que nous élisons, afin qu'ils puissent nous diriger. Ils doivent bien faire les choses. Et s'ils le font de la manière biblique, de la manière chrétienne, de bonne foi, les choses vont aller facilement. Justement, dans ce que vous êtes en train de dire, pasteur, nous constatons que vous êtes en train vraiment de remettre les responsabilités à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, nous constatons aussi que les gens qui vont dans des églises et ils s'abandonnent de manière fainéante à Dieu, c'est-à-dire Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. En telle enseigne qu'ils jettent tout entre les mains de Dieu et ils ne font rien. Et c'est ça qui est mauvais. C'est pourquoi j'ai dit, et même nous devons protéger les bénédictions. C'est à tous les niveaux. Même au niveau de l'Église. On voit des frères qui, après être bénis, mais un jour, ils commencent à regretter. Et il faut que la période des vaches grasses nous aide à être mieux dans la période des vaches maigres. Donc, surtout à l'Église, nous devons être des exemples. Parce que c'est nous qui devons porter la lumière. Jésus était la lumière et nous devons porter cette lumière. Si nous, à notre niveau, nous ne portons pas, c'est déjà un autre problème. Une dernière question, pasteur. C'est pas au regard de ce que nous avons évoqué, mais d'une manière ou d'une autre, c'est également ça trait avec ça. Dieu donne l'argent ou c'est le travail qui donne l'argent? C'est une question, je peux dire, Dieu donne aussi, le travail aussi donne. Qu'est-ce qui donne en premier? C'est Dieu ou c'est le travail? Qu'est-ce qui donne en premier l'argent? C'est Dieu ou c'est le travail? Qui a institué le travail? C'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le travail. Je peux vous donner, j'ai beaucoup de versets. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous commencez à implorer celui qui a institué le travail, vous n'aurez pas l'argent. Donc pour avoir l'argent là qui a été institué par le travail qui a été donné par Dieu, il faut travailler. Et il faut travailler, et nous devons travailler. Et le travail, ce n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Nous devons travailler. Isaac a travaillé et il a été béni. Il est devenu fort riche dans Genèse 26, 13. Donc nous devons travailler. Et c'est Dieu qui a dit que nous devons travailler. Déjà, Genèse, il nous parle du travail. Très bien. Donc, Dieu ne peut pas se contredire et il veut nous bénir par le travail. Il veut que nous puissions transformer notre environnement par le travail. Très bien. Plus vous parlez, plus vous me donnez beaucoup de questions. J'avais dit que la dernière question, mais celle-ci est la toute dernière. Parce qu'il y a-t-il une notion de relativité en termes de péché? Ce qui est péché chez les chrétiens n'est pas forcément péché chez les musulmans. Comment on doit se mettre d'accord sur ce qu'on appelle péché? La première des choses, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Le péché, c'est vivre en dehors de la, la loi de Dieu. Et ça, c'est connu de tous. C'est vivre en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la loi de Dieu. Et dans ce cadre, je peux même ajouter, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est déjà un péché. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on va vous laisser 30 secondes pour finir. Si vous avez un message particulier à adresser à tous les Congolais, à tous les humains qui vont tomber sur cette vidéo, sur ces messages, sur cette émission, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je voulais dire à tous les Congolais, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut pas voir les circonstances qui se passent dans ta vie. Et il ne faut pas voir ton âge. Voyez cette femme-là, son mari était vieux, c'est qu'elle-même aussi était vieille.
Dieu est capable de changer les choses. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer. Nous devons toujours croire. Nous devons toujours croire, même si tout est sombre, que dans nos bouches, nous devons toujours avoir des messages d'espoir. Parce que les mal ou les difficultés, ça ne restera jamais éternel. Dieu est capable de changer les choses. Merci beaucoup. Dieu est capable de changer les choses avec le pasteur Guilain Mukwenga Mafuluka, un des pasteurs au sein de la communauté adventiste du 7e jour. Avec lui, nous avons parlé des 3 secrets importants qu'il nous a amenés. Il a parlé de faire du bien et bien faire cela. Il a parlé de protéger la bénédiction que Dieu vous donne. Il a parlé également de ne pas déclarer le deuil. Et c'est très important. Le pasteur n'est pas resté dans la conception où vous devez être toujours, vous priez Dieu sans travailler. Non, non, il n'est pas resté dans ça. Et quand il parle de bien faire les choses, vous vous rendrez compte qu'il est en train de parler du travail. Et quand il parle de protéger la bénédiction, il a insisté sur l'irresponsabilité dont on vit, dont on fait face plutôt dans notre société. Évitons d'être irresponsables. Et quand il parle de ne pas déclarer le deuil, il nous demande de garder les langages positif, d'avoir un narratif, comme dit M. Mouyaya, d'avoir un narratif beaucoup plus positif. Ce sera très important pour nous. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé. Merci beaucoup. Nous pensons que ce message a été très intéressant, très interpellateur pour tous les Congolais, pour toutes les Congolaises. Nous aurons peut-être la possibilité d'avoir le pasteur au prochain numéro ou à d'autres numéros pour évoquer encore d'autres sujets beaucoup plus importants. Merci beaucoup à Tom Zakimwena, le monsieur qui a assuré toutes les caméras qui nous ont prises. Merci également à M. Serge Moulunda, les réalisateurs de cette émission. Merci à M. Junior Senga à la programmation. Merci à M. Merveille Maïmba à la coordination. Moi, c'est Gloire Mouzingu. Je tiens également à remercier, mais également à saluer le pasteur Timothée Minzengo qui a accompagné, bien sûr, le pasteur Guilain Mukwenga qui était de nôtre. On va vous retrouver très prochainement. Nous nous séparons avec vraiment de la joie, du plaisir, du bonheur, mais également du sourire. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bye bye.